Bonjour à tous. Aujourd'hui, point technique, présentation et paramétrage du dispositif LS60A de Brigade Électronique. Le LS60A est un dispositif de relayage qui permet d'alimenter et de couper l'alimentation d'un dispositif extérieur comme une caméra de recul, une caméra latérale ou un dispositif de détection latérale de piétons en fonction d'une vitesse désirée. Le système récupère l'information vitesse du véhicule à travers la borne B8 ou un simulateur de vitesse, est entièrement paramétrable, de taille compacte et fonctionne en 12/24 sur les véhicules. L'avantage du LS60A est qu'il va permettre de réaliser une installation électrique sur véhicule de manière assez simple et de se conformer à la réglementation en coupant un écran destiné à la vision arrière ou la vision latérale et de se conformer aux 30 km/h réglementaires, ou par exemple à couper l'alimentation d'un dispositif de radar latéral et de limiter les fausses détections ou les détections intempestives. Introduction du boîtier. Donc le boîtier de taille assez compacte. Il a un dispositif de connexion ici, avec pour le rouge le positif et l'alimentation qu'on peut faire en 12/24, qui est en après-contact, toujours pas en permanent. On a le fil noir qui correspond à la masse. Le fil vert qui est à reprendre sur la borne B8 et qui va récupérer les impulsions de vitesse. Le fil violet qui va être la sortie au niveau de l'alimentation du boîtier, qui va se couper à partir d'un certain nombre d'impulsions. La sortie en alimentation est de 1,2 A. Ne jamais dépasser un dispositif électrique de plus de 1,2 A. On conseille un relayage complémentaire si vous avez besoin d'alimenter une source électrique plus importante. Et enfin, le fil rose, qui est le fil qui va nous permettre de faire le paramétrage et la vérification du paramétrage. Présentation et programmation du boîtier. Le boîtier est alimenté directement sur une source électrique, 12 volts en l'occurrence 24. Le plus la masse sont branchés. Une LED verte est allumée sur le côté, indiquant le bon fonctionnement du boîtier. La deuxième phase consiste à lire la programmation, le mode de programmation du boîtier. Pour ce faire, on va utiliser le fil rose que l'on va faire toucher à la masse avec différentes opérations pour vérifier le nombre d'impulsions qui sont programmées. Et ce fil rose va aussi nous servir à définir la programmation souhaitée. On va passer maintenant en mode lecture de la programmation du boîtier. Pour ce faire, on va prendre le fil rose que l'on va faire toucher à la masse du boîtier. On va le maintenir sur la masse pendant 2 secondes. On va avoir un allumage de LED verte, LED rouge successif à 3 reprises, nous indiquant qu'on passe en mode lecture ou programmation. Ensuite, on va avoir une LED verte qui va s'allumer, ou, si on attend, 2 LED vertes. Pour passer en mode programmation, une LED verte correspondant au mode lecture, 2 LED vertes correspondant au mode programmation. Pour rentrer dans le mode désiré, lecture ou programmation, à la fin de l'allumage de la LED verte, on va refaire toucher le fil rose sur la masse. Si on veut rentrer en mode programmation, on va attendre que les 2 LED vertes s'allument pour repasser, pour faire toucher la masse et passer en mode programmation. Une fois qu'on sera dans le mode lecture, on va avoir les LED vertes qui va s'allumer à plusieurs reprises pour nous indiquer le nombre de pulsations qui sont déjà programmées dans le boîtier. Je fais toucher le fil rose, je passe en mode lecture, j'ai une LED verte qui s'allume, je refais toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 3 LED vertes qui vont s'allumer successivement pour m'indiquer la fin de la lecture. Mon boîtier est donc programmé sur 6 impulsions qui correspondent selon le tableau à 26 km/h. Ce qui veut dire que le boîtier va alimenter la sortie violette jusqu'à 26 km/h et qu'à partir de 26 km/h, l'alimentation sera coupée. Pour le mode programmation, la manipulation est similaire. On va rentrer en mode programmation faisant toucher le fil rose et en ayant les 3 flashs rouge-vert successifs. Cette fois-ci, on va attendre les 2 flashs de LED pour refaire toucher le fil rose pour passer sur le mode programmation. Ensuite, je vais avoir un nombre de flashs de LED verte qui va correspondre au nombre d'impulsions que je souhaite programmer. Et au nombre d'impulsions que je souhaite programmer, je vais refaire toucher le fil rose pour définir le nombre d'impulsions désirées. Dans cet exemple,
on va programmer le boîtier en mode usine, à savoir 5 impulsions qui correspondra à 23 km/h. Je fais toucher le fil rose, j'ai 3 flashs successifs, je le retire, j'attends les 2 LED vertes, je refais toucher, et maintenant je vais compter le nombre de LED vertes. 1, 2, 3, 4, 5, je refais toucher le fil rose, j'ai 3 flashs successifs qui m'indiquent la fin de la programmation. Pour plus d'informations sur notre solution, contactez notre service commercial ou rendez-vous sur notre site internet à la rubrique Assistance Produit. Merci de votre attention et retrouvez-nous pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube Brigade Électronique.